L'îlot des Capucins, avancée rocheuse de la pointe des Capucins, est un îlot rocheux situé dans l'océan Atlantique au pied de la falaise de la commune de Roscanvel, dans la presqu'île de Crozon en France. Son nom vient d'un rocher à proximité de l'îlot, qui a la forme d'un moine en prière. Sa position est stratégique, il a longtemps défendu par ses batteries d'artillerie l'accès à l'entrée du goulet de Brest. Le fort contrôle, en outre, la totalité de la baie de Camaret. La vue est entièrement dégagée de la pointe du Grand Gouin au sud-ouest, au fort de Berthaume au nord-ouest. Le fort est construit en 1848. Dans cette partie la plus large de l'entrée du goulet de Brest, Vauban dans les années 1694 à 1696, prévoyait la construction de 2 batteries croisant leur feu à l'entrée du goulet, le fort du Minou au nord, à l'ouest de Brest, et celui des Capucins au sud, presqu'île de Roscanvel. Sur l'îlot des Capucins des batteries hautes, plateformes et épaulements, auraient été construits vers 1694 à 1695, dont il ne reste rien. Il était prévu qu'elles soient complétées par une batterie basse et un bâtiment de casernement défendu par une enceinte. L'ingénieur Traverse dresse les plans le 24 janvier 1696. Ils sont validés par Vauban mais le projet ne sera exécuté qu'en 1847 à 1849. Le site a subi de nombreuses modifications afin de s'adapter aux nouveaux armements dans les années 1880 à 1890. Plusieurs batteries de mortiers remaniées postérieurement ont remplacé la batterie de gros calibre restée active jusque dans les années 1870. En 1888, une batterie de rupture sous roc tirant à fleur d'eau est installée, on y accède par un bel escalier descendant profondément sous le roc. Un magasin à poudre terrassé et dans les années 1891 à 1893, est mis en place un système de projecteurs alimenté par une usine électrique. En 1917, les 2 canons de rupture de 47 tonnes sont démontés. L'îlot est relié à la terre par un pont daté de 18591. Le pont a perdu ses rambardes de protection et son passage par vent de tempête peut être délicat. En haut sur la pointe, il existe une batterie haute, 1885, à gauche et à droite de l'îlot, une batterie du plateau avec magasin à poudre sous roc, et une batterie de mortier, 1889. Le magasin à poudre construit vers 1890 à 92 est un renforcement issu de la crise apparue à la suite de l'invention de l'obus-torpille. Seul le béton armé sur 3 à 12 mètres d'épaisseur, renforcé par une armature d'acier, lui résiste. Bâti sous 6 à 8 mètres de roc-franc, il jouait le rôle de magasin général pour l'ensemble du groupe des Capucins, et alimentait les différents magasins des batteries. Du vestibule nord part un tronçon de galerie menant à un puits vertical, autrefois équipé d'un monte-charge, disparu et débouchant, comme l'escalier, sur la route en tranchée desservant les ouvrages, route autrefois équipée d'une voie ferrée étroite. L'ensemble a été très endommagé par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Le général allemand Ramck, commandant de la place de Brest, y installe son quartier général dans le but de livrer un ultime combat. Il se rend le 19 septembre 1942.